a pour but que soit appliqué sur les blessures de telles personnes le baume de la parole de Dieu, qui sera donc dispensé par nos soins à partir de morceaux choisis de l'Écriture sainte. L'autre but de ce parcours, c'est de faire expérimenter la joie qui provient de la fidélité au sacrement du mariage. Quand on met résolument ses pas dans ceux du Christ époux, on expérimente une joie et ce parcours a la prétention de faire expérimenter cette joie. Alors je précise que ce parcours, bien sûr, n'engage à rien. Quand on s'y inscrit, on demeure complètement libre. Et c'est pourquoi je vous refais fortement cette invitation de nous rejoindre pour ce parcours qui est un parcours où on est heureux d'être ensemble. Après une séparation et un divorce, on se retrouve extrêmement seul. J'ai trouvé de l'aide psychologique et spirituelle, mais malgré tout, la solitude me pesait beaucoup. J'ai essayé de trouver quelque chose d'autre, en fait. Peut-être un endroit où aussi un peu s'ouvrir et déposer un peu aussi peut-être sa souffrance. Et les amis disparaissant facilement au niveau du couple, on se retrouve souvent très isolé. J'ai découvert l'existence de ce parcours dans un bulletin paroissial et je me suis vraiment sentie écoutée en fait par l'Église quand j'ai vu l'annonce. Et je dirais que je me suis sentie aussi un peu appelée par Dieu lors de cette messe où j'ai vu l'annonce. Et vraiment, c'était un appel à y participer. J'avais pas mal de questions à l'époque. Mon mari m'avait quittée depuis 1 an. Et j'avais beaucoup de questions par rapport à ma nouvelle situation non choisie. Et j'ai donc décidé de participer au parcours. C'était vraiment une expérience très riche. J'ai reçu une équipe d'accompagnants très à l'écoute, notamment lors du week-end de récollection à Poissy. Donc pendant 2 jours, j'ai pu échanger avec les accompagnants qui étaient vraiment très bienveillants, à l'écoute de ma situation, de la peine que je pouvais avoir et de cette situation de séparer. J'ai beaucoup apprécié ce week-end et tout le parcours dans son ensemble. J'ai trouvé déjà des amis, j'ai trouvé de la bienveillance, je me suis senti assez libre parce que personne ne m'a demandé d'adhérer à quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup apprécié le soutien donné par les enseignements du père Formery. C'est vrai que certains soirs d'hiver, en plein carême, ça va vous coûter un peu, il fera nuit, il pleuvra certainement, et on vous parlera du Christ souffrant. Voilà. Mais il faut aller vraiment jusqu'au bout du parcours et voir que après cette souffrance, il y a quand même des horizons qui se dégagent et qu'à l'image du Christ, on est là pour ressusciter aussi un peu avec lui. Les temps d'adoration qu'on avait le soir pendant les soirées en fait, de rencontres, les soirées mensuelles. C'était un temps très fort de prière commune en présence du Père Charles. Et ces temps étaient vraiment très doux, très apaisants et remplis de réconfort. Le parcours m'a permis de trouver un certain apaisement, des réponses aux questions que j'avais et de continuer sur mon chemin de séparer, sur le chemin du divorce. Le parcours m'a permis de mieux comprendre en fait la divine miséricorde et sa faculté d'apaisement. Je continue mon petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression d'être encore plus attentif à mes filles. Peut-être que je me suis renforcé en tant que père de famille. Tout n'est pas résolu. Je n'attendais pas forcément des réponses clés en main en faisant ce parcours. Mais en tout cas, ça m'a permis de me remettre d'aplomb, de me sentir digne, aimable aussi peut-être, dans le bon sens du terme. Ça veut dire digne d'être aimé. Et en fait, maintenant que j'ai pris ce temps-là pour moi, je suis capable de redonner du temps aux autres. Et c'est ce que j'essaie de faire au niveau de ma paroisse.